les animosités, les disputes, oh, les divisions et les sectes. Continue, maman Gisèle. La Bible dit, comme il a déjà fermé, tous ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront pas quoi? Le royaume des cieux. Donc, nous, église, nous devons être, ça dit clair. C'est-à-dire que quand je viens dans une église, et que je commence peut-être à me rendre compte, oh, toi, tu étais bien avec Soba. Amen. Allez, Lido commence à venir. Il va dire, hé, ne sois plus bien avec Soba. Il fait quoi? Dites-moi, il fait quoi? Il va diviser Soba et toi. Oh, donc ça veut dire qu'il joue quel rôle? Le rôle du diable. Amen. Est-ce qu'on va le considérer comme frère? C'est un faux frère. Il y a des fausses sœurs. Il y a des faux frères dans les églises qui revêtent la fausse piété. Mais ils sont là pour amener ces choses que nous venons de dire. Les disputes, les divisions, les querelles dans les églises. Amen. Ce n'est pas ces choses-là. Jésus n'a pas souffert pour que nous puissions produire ces choses. Non. Il a souffert plutôt pour que ces choses-là soient bannies, abolies. Mais pour que nous puissions produire le fruit de l'esprit. Mais aujourd'hui, dans l'église, des fois, tu manques même l'amour pour ton frère. Tu manques même de l'amour pour ta soeur. Ce n'est pas normal. Quand tu regardes, c'est à cause de l'amour que Jésus s'est donné à la croix. Si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'allait pas se livrer à la croix pour toi et moi. Amen. Amen. Il s'est livré à la croix au nom de l'amour. C'est au nom de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, agapao. Ce n'est pas l'amour philéo. Ce n'est même pas l'amour, je ne sais pas, séros. Ou, comme disait l'évangéliste un jour, cette maman-là qui disait, hey, mon mari est mort, mon mari est mort. Moi aussi je vais partir. Moi aussi je vais partir. Quand on arrive au cimetière, on dit, bon, qui va dire quelque chose? Elle aussi, elle a dit. On a dit, bon, très bon, aujourd'hui maintenant, on a essayé un peu de le pousser. Comme tu as dit que tu vas partir, vas-y maintenant. Elle a sauté le trou. Amen. Ça c'est un grand trou comme ça, mais elle a pu quand même sauter. Mais tu disais que je vais partir. Non, mais la mort, ça dit que l'amour de Jésus. Ça dit que Jésus nous a suivis même dans le trou. Là où on nous avait mis. Il est venu avec nous dans le trou. Dans la fosse, il était là. Quel que soit l'endroit où tu as été, il est parti te rechercher pour te sortir de là. Au nom de l'amour. Dites Amen. Amen. L'amour, bien-aimé, c'est le fruit de l'esprit. Ce sont ces choses que nous devons rechercher dans l'église. La joie. C'est-à-dire quand on te voit, tu dois communiquer la joie. Ne pas être comme mon professeur d'anglais au collège. Quand il passait, il s'appelait Moutiedier. Quand il passe, tout le monde a peur d'aller à son cours parce qu'on sait que Moutiedier aujourd'hui, il est fâché. On n'a pas besoin des gens qui sont fâchés dans l'église. Non, dans l'église. Bien aimé, c'est-à-dire que quelqu'un qui quitte là-bas, l'église, c'est la maison des affligés. Quand quelqu'un quitte là-bas, il est affligé quand il rentre. C'est-à-dire que la façon dont même le protocole va déjà le recevoir, il doit se sentir qu'on lui communique quelque chose. Amen. Amen. Mais s'il vient, il vient trouver un protocole. Comme un agent de sécurité, il va dire, oh, ma place n'est pas ici. Je me suis trompé des portes. Amen. Pendant qu'il rentre, oh ma soeur, sois bénie, comment tu vas? Oh, le Seigneur va faire pour ton problème. Amen. Amen. Elle se sent rassurée. Amen. C'est comme ça que nous devons marcher. La joie, communiquer la joie. Tu vois que ton frère n'a pas de joie. Tu lui communiques la joie. Tu es un communicateur de joie. Tu n'es pas un communicateur des problèmes. Tu n'es pas un communicateur des soucis. Tu n'es pas un communicateur, je ne sais pas de quoi. Mais tu es un communicateur de la joie. Dites Amen. Alors pour terminer. Alors comment porter ce fruit? Comment porter le fruit de l'esprit?
Nous allons développer cela plus tard, mais nous allons d'abord nous poser la question. Comment nous allons porter le fruit de l'esprit? Amen. La réponse, Jean 12. Comment porter le fruit? Jean chapitre 12, verset 23. Il est écrit. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, si le grain de blé qui est tombé entre la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen, 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 amen. Non, je ne sais pas. Non, les gens n'ont pas compris. Qui a compris la lecture? Personne. Sauf Papa Martial et l'évangéliste. On va relire. Écoutons. Parce que nous ne pouvons pas porter le fruit comme ça. Bien, pour porter le fruit, il y a une condition. Amen. Si tu veux, c'est-à-dire que tu veux avoir l'amour, tu veux avoir la joie, tu veux communiquer, comme on a dit, la paix, la joie, toutes ces choses-là qu'on a citées dans Galates 2, 22, 23, il y a quelque chose qu'il faut faire. Amen. Amen. Jésus leur répond. Maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir de Dieu la gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Le grain de blé tombé dans la terre doit faire comment? Mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra. C'est juste l'inverse. Nous avons compris. La question que nous nous sommes dit, puisqu'on parle de fruits, comment porter pour porter le fruit? Il faut faire comment? Dis je dois mourir. Oh, n'aie pas peur de dire que je dois mourir. Non, ne prends pas ça au sens strict du terme. Amen. Non, ce n'est pas la mort pour qu'on t'amène quelque part au pont funèbre. Non, ce n'est pas ça. Mais nous voulons simplement dire, c'est-à-dire que le vieil homme doit mourir. Voilà pourquoi. Parce que quand tu passes deux fois à l'église, quand on parle, oh mais on m'a même pas demandé, on n'a même pas demandé mon point de vue. Moi là, moi là c'est qui? C'est toi. Alors donc c'est toi qu'on dit, et voilà pourquoi je te dis que je dois mourir. Dis je dois mourir. Amen. Jésus-Christ est en train de dire, il parle en parabole, il dit, lorsque un grain de blé est tombé dans la terre, si ce grain ne meurt pas, il ne peut jamais porter du fruit. Donc, la condition pour que le grain de blé porte du fruit, il faut qu'il meure. Bon, moi, l'avantage que j'ai, c'est ce que j'aime bien. Parce que moi, avec ma mère, quand elle vivait, on avait des plantations d'arachides. Amen. Et on partait faire des plantations. Et moi aussi, j'étais parmi ceux-là qui mettaient des grains d'arachides sous la terre. À un moment donné, des fois, ça pouvait être deux fois derrière la maison. Des fois, après, tu as fait, tu dis, bon, je vais aller un peu récupérer quelques grains que tu as mis là. Quand tu arrives là, tu vois, oh, ça a déjà pourri. Amen. Mais tu penses que ça pourrit, tu as perdu? Non. À un moment donné, tu vas voir que ça va commencer à germer. Quand ça va germer, ça donne un plant. Quand ça donne un plant, il va donner des racines, ça donne beaucoup de feuilles, ça s'agrandit. À un moment donné, quand ça arrive à la maturité, quand tu viens arracher maintenant ce plant-là, tu vas voir, tu as mis quoi? Un grain, mais quand tu vas retirer, ça donne beaucoup d'arachides. Amen. Et Jésus est en train de parler en parabole. Il dit le grain de blé, quand il tombe dans la terre, s'il ne meurt pas, il n'y a pas de fruit. Amen. Or, beaucoup de personnes dans l'église ne veulent pas mourir. Si tu ne veux pas mourir, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de fruit. C'est ça.
L'évangéliste un jour a prêché cela, surtout pour plus les gens qui ont eu leur baptême. Il a insisté là-dessus. Mourir. Nous avons l'habitude de dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Mais si nous disons que ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire que toi qui ne vis plus, tu es où? Ça veut dire que tu es déjà mort. Amen. Mais il y a des gens qui ne sont jamais morts. Il y a des gens qui sont, comme disait Jean-Michel Kanka, ils sont des Manjunga. C'est-à-dire, il est là, il n'est pas mort. Il est là, c'est-à-dire, comme l'histoire que j'avais entendue dans un village, c'est-à-dire, il y a un monsieur, il avait tellement de biens. Alors il est mort. Et il attendait qu'il devrait venir récupérer ces choses. Il était mort, il était là. Et les gens commençaient, il y a d'autres qui venaient pleurer, tonton est mort, papa est mort, tout ça. Il y en a d'autres qui venaient, bon, mais c'est bien comme il est déjà mort. Moi, le congélateur, là, je vais le récupérer. Dès qu'il attend, moi, je vais récupérer le commandant. Pas mon congélateur. Ça veut dire que la personne n'est pas morte. Parce que la personne commençait à répondre tout cela qui voulait récupérer ces choses. Amen. Non, nous devrons mourir. Nous devrons faire mourir. Et quelque part, il est écrit, faites mourir les membres qui sont dans votre chair. Les membres qui sont dans notre chair. Si nous voulons porter du fruit, les membres qui sont dans notre chair doivent mourir. Sinon, nous ne pouvons pas porter du fruit. On ne pourra pas. On peut être nombreux dans l'église, mais on ne pourra pas. Pas de fruits. Il y a des églises aujourd'hui, il n'y a pas de fruits. Mais les gens sont là par fanatisme. Les gens sont là par sudisme. Mais pas de fruits. Mais la Bible dit que lorsque Jésus viendra, qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va chercher quoi? Lui aussi, il a besoin de nos fruits. Amen. Quand il vient, il a besoin de recueillir aussi les fruits en nous. Mais quand il vient, s'il n'en trouve pas, il va faire quoi? Il risque de couper pour jeter au feu. Amen. Alors la condition, c'est mourir. Nous devrons mourir. Même si ça fait peur. Je n'ai pas dit que non, on va te suicider. Non, ce n'est pas ça. Mais je dis le moi doit mourir. Parce que toujours moi que tu vois là, moi vous ne me connaissez pas. Moi, non. Le moi là doit mourir. Pour que nous puissions porter du fruit. C'est la condition. Si le moi là ne meurt pas. Vendredi, l'évangéliste nous a enseigné, il a dit, avant de nous approcher de Dieu, il faut que nous puissions nous humilier. Mais quand on ne veut pas s'humilier, ça veut dire qu'on est orgueilleux. Or, le moi, c'est l'orgueil. On ne veut pas s'humilier, on ne veut pas se rabaisser. C'est-à-dire que si tu es toujours plus haut, tu es toujours supérieur par rapport aux autres, tu es toujours plus, je ne sais pas comment, c'est toujours toi qui es plus élevé par rapport à tout le monde, les autres sont toujours au bas niveau, c'est toujours toi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les membres doivent mourir. C'est la condition, bien-aimée. Nous voulons porter du fruit, les membres doivent mourir. Ce qui a fait que nous puissions changer aujourd'hui, c'est parce que les membres ne sont pas morts. Parce que Christ a fait le travail. Il a mis le grain. Le grain n'a pas voulu mourir. C'est ce qui fait qu'au lieu de cueillir de bons raisins, c'est du mauvais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des mauvais fruits que nous donnons à Dieu. Du mauvais. Amen. Amen. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Heureusement qu'il n'est pas encore venu. Il n'est pas trop tard. Mais ce matin, nous allons nous approcher de lui. Nous allons tous dire, Seigneur, nous voulons porter du fruit. Et du fruit qui demeure. Et que ce qui est en nous, qui nous amène, c'est-à-dire qui amène peut-être des choses qui ne glorifient pas Dieu, aujourd'hui doit mourir. Amen. Alors lève-toi là où tu es.
Jésus n'a pas souffert pour rien, bien-aimé. Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Pour que nous puissions toujours être les mêmes. Non, ce n'est pas possible. Jésus a versé de son sang. Il a payé son prix à la croix. Pour que nous puissions être transformés. Que nous puissions être régénérés. Avoir de nouveaux comportements. Avoir une nouvelle façon de parler. Avoir même une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de marcher. Une nouvelle façon même de s'habiller. Une nouvelle façon même de dire bonjour. Nos caractères doivent changer. Nos caractères de lion. Nos caractères de tigres. Il y a beaucoup de tigresses. Il y a beaucoup de tigres dans les églises. Des lions et des lionnes. Beaucoup de serpents. Chez moi, on appelle le moutouma. Dès que tu le touches, alors, il t'envoie le venin à distance. Et tu meurs. Il y a des gens comme ça dans les églises. Qui sont comme des serpents intouchables. Si nous sommes aujourd'hui encore intouchables, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas mort. Amen. De fois, quelqu'un peut te piétiner.